Et voilà, encore un match nul. Toujours un match nul. J'ai l'impression que quand on parle déjà de Barcelone, c'est match nul. Xavi, moi je doute déjà de toi, je te dis la vérité, je doute de toi parce que il y a le moment où tu produis, tu fais du bon coaching, mais après tu viens toujours gâcher avec tes amis, les Busquets, les tortues. Bon, aujourd'hui on a vu l'entrée de Barcelone à l'Europa League. C'est vrai, dit Europa League quand on parle de Barcelone déjà. Ça fait bizarre, tu as l'impression que tu es en train de revoir ton ex avec un gars qui a eu plus d'argent que toi. Mais on fait avec parce que c'est le football. C'est de la faute des personnes, c'est de la faute de Barcelone. Bon, déjà l'hymne de l'Europa League qui ne passe pas. Les cuissons de l'Europa League qui ne passent pas. Tu commences un match, tu encaisses un premier but à la 28e minute. Après un gros raté de Ferran Ratakan. Parce que ce n'est pas un attaquant, mais c'est un rattaquant. Et puis, tu as encore des ratés du rattaquant après à la deuxième mi-temps. C'était trop compliqué déjà pour nous. Dans l'ensemble, le match, d'un côté, il était bon, de l'autre côté, il y avait beaucoup de déchets. Déjà en première mi-temps, on a une possession beaucoup plus stérile. Et tu as un Ferran Torres qui te rate un ballon seul. Pousse le Ndamba, ça te dépasse. Moi, je commence à comprendre que ton transfert là, Ferran, c'était accéléré même déjà par Pep Guardiola parce que tu as l'impression que il avait vu ton jeu. Tu es un rateur. C'est vrai, tu es un rateur. Je vais te dire cette vérité parce que toi, seul, tu pouvais marquer 6 buts aujourd'hui. 6 buts, mais tu rates. On te donne un ballon, mets dans la cage, tu ne sais pas où ton pied a tordu, tu balances le ballon de côté et par derrière, on nous marque un but, 1-0. Moi, je ne sais pas. Tout le temps, tu encaisses un but par match, tu encaisses. Je ne sais pas si c'est une ration alimentaire que tu allais commander, soit c'est pour le Qatar, tu te prépares déjà. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas, je ne suis pas content. Je ne sais même pas si je vais dormir aujourd'hui parce que on va se moquer de moi. Encore ton Barça. N'arrive même plus à gagner un match. Mais déjà quand même, c'était pas contre une petite équipe. Le Napoli, c'est pas une équipe de la. C'est une équipe Champions League, déjà qui s'est fait rapatrier en Europa League comme le FC Barcelone. C'était une grosse équipe quand même, mais qui a été malaxée en premier mi-temps par le trio offensif, le trio en milieu de terrain. Tu as un Gavi, tu as un Nico, tu as De Jong et tu as Pedri là. Ils ont fait une très belle prestation en premier mi-temps. Vraiment, quand tu vois ces croix-là jouer, ça te donne envie de reporter ta godasse et aller t'entraîner. Pourquoi ne pas pour diminuer aussi ton âge, pour qu'on t'appelle à l'équipe, pourquoi pas jouer à Barcelone. Mais c'est le foot. On a pris un but, on a marqué un but par penalty, encore par qui? Par le attaquant de Ferran Torres. Et puis tu vois, quelqu'un s'échauffe, qui va ancrer, c'est la tortue. Busquets. On fait sortir qui? Nico. Vous-même, vous avez constaté quand la tortue a ancré, le jeu est devenu lent. Donc, je pense que Xavi, tu dois arrêter de faire jouer ta connaissance. Parce que vraiment, moi, j'ai dit aujourd'hui, je commence un peu à douter de toi. Tu abuses déjà un peu trop de nous et c'est bizarre. Moi, je ne peux pas se passer sans que tes coéquipiers, tes copains de classe, de la récréation ancrent. Busquets, tu mets Busquets tout stade, il va faire quoi? Il n'a rien apporté. C'est vrai que l'entrée de Dembélé était positive. Si seulement il pouvait commencer chaque match avec cette intensité, bon, c'est pas moi qui décide, c'est toujours tonton Xavi. Et puis, tu vois, Luc de Jong, on pensait qu'il devait utiliser son revolver à la Lucky Luke, mais malheureusement, ça n'a pas donné. Les Napolitains n'étaient pas aussi mauvais, ça il faut le rappeler. C'est vrai que Eric Garcia a quand même suggéré Victor Osimhen, mais par la présence de Piqué, il a suggéré. Mingueza, il n'était pas mauvais, il a suggéré son côté en tant que latéral.
Donc, le match, il faut déjà se préparer pour jeudi prochain parce que nous n'aurions pas 2 semaines pour se préparer, voire 3 semaines. C'est jeudi prochain. C'est jeudi prochain qu'on va voir si nous sommes capables de continuer en Europa League. Sinon, il y aura encore beaucoup de critiques. Et bon, finalement, vraiment, si l'Europa League est à notre niveau, ce n'est que le simple championnat. On attend jeudi prochain pour voir s'il y aura une qualification en 8e de finale de l'Europa League. Pourquoi ne pas aller chercher le trophée pour une qualification en Champions League? C'était ça. C'est difficile de suivre l'hymne de l'Europa League. On va s'y faire. On va accepter les cuissons de l'Europa League et puis chaque jeudi, on va s'asseoir, regarder la télé. Même quand il n'y a pas les images chez soi, on part même chez le voisin parce que c'est un jeudi. Or, le lundi, le mardi et le mercredi, il y a toujours les images à la maison. Du coup, même ta personne, elle n'est même pas sexy. Et puis bon, tu comprends que tout a changé. Bah, c'est en Europa League, tout change même à la maison. Le comportement des enfants et des madames. Et puis bon, c'est ça. Sur ce, on va se laisser. On attend le week-end pour un match. Allez, yo tout le monde.